Bonsoir à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir donc mon récap de la semaine sur les trades qu'on a pris durant toute cette semaine. Comme vous pouvez le voir, on est ici. On a eu que des TP cette semaine, il faut vous avouer qu'on a eu que des TP. On peut dire que des fois on touche des SL, on va pas dire qu'on est tout le temps gagnant. Mais voilà, cette semaine ça a été une excellente semaine, donc on va voir de suite comment j'y m'y suis pris et comment je m'y prends. Alors ce que je fais, c'est que d'abord donc je trace, j'utilise pas d'indicateur, je trace moi-même, je prends l'outil rectangle et je trace du coup ma session, donc qui est entre minuit et 9 heures du matin. Donc je trace cette session ici. Et en UTC plus 1, toujours UTC plus 1, personnellement moi j'utilise ça, après vous passez en UTC plus 2, mais vous serez en décalage. Mais voilà, UTC plus 1. Donc comment je m'y prends? Donc j'attends que, donc là durant toute ma session, donc on va replay tout ça, hop, comme ceci. Voilà. Donc sur les graphiques j'arrive le matin, hop, comme ceci j'arrive le matin, etc. Donc ici on peut voir que c'est la zone session, donc on a fait que ranger à ce niveau-là. Et, euh, et puis voilà, donc j'attends qu'en fait on vienne casser par le haut ou par le bas ma session. Ensuite, de toute façon, je vais vous mettre ici les points clés. J'avais fait un truc, voilà, comme ceci. Donc, bon, j'ai écrit à la vite fait, donc il y a des fautes d'orthographe, par exemple ici c'est trader. Donc, trader uniquement de 9 heures à 15 heures. D'accord? Donc ça c'est la base de ma stratégie. Trader uniquement de 9 heures à 15 heures. Donc avant 9 heures je ne trade pas et après 15 heures je ne trade pas. Prendre la liquidité de la diane session, c'est qu'est-ce qu'on a vu ici, c'est qu'on prenne à la hausse ou à la baisse, donc on prend la liquidité. D'accord? Voilà. Attendre un choc, donc c'est-à-dire un changement de structure. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un changement de structure, je vais faire des vidéos suivant sur ça pour tout décortiquer, mais là je vous montre la base de ma stratégie. Donc attendre un choc, donc un change of character avec forte FVG, donc forte imbalance. Pareil, pour la plupart qui ne savent pas ce que c'est une imbalance, je vais faire des vidéos là-dessus. Point d'entrée, on prend soit le TE, donc au 0,50% pour ceux qui veulent me copier. Hop, je vous laisse screen et faire comme moi. Voilà, le TO 0,50% ou un order block. Pour ceux qui ne savent pas non plus ce que c'est un order block, je vous ferai des vidéos dédiées sur ça. Je risque par trade 0,5% de mon capital. Donc imaginons on a 100 000 euros, je risque 0,5, ce qui nous fait 500 euros. Et je lance deux trades sur la position. Un premier trade où je prends, par exemple, je rentre ici, par exemple, ça fait comme ceci. Attendez, bougez pas, hop, ça fait comme ceci. Ici, on a un choc à ce niveau-là, imaginons, on a un choc. Le trade arrive ici sur un hobby et repart à la baisse. Donc j'ai un trade où je rentre, donc par exemple ici on est rentré sur un hobby, il y en a que pour eux là c'est du chinois, mais je vous expliquerai plus en détail. Je mets un trade à 2 de RR, d'accord? Donc je secure 2 de RR et un trade sur le bas ou le haut de ma session asiatique. Donc comme ceci. Donc j'ai deux trades, donc en fait je risque 1% en tout. Donc imaginons le bas de ma session est ici. Donc là je risque potentiellement 1000 euros, donc de perdre 1000 euros pour en gagner. Donc 4, 5, 6 pour en gagner à peu près 6000, 6200. Voilà. Donc voilà. Et puis voilà, je me suis fait une petite phrase d'accroche, suis à la lettre et tu seras millionnaire. Donc c'est une petite phrase d'accroche. Et puis voilà, donc on va commencer là de suite. Donc on est sur Heure GPI. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai tracé ma session euh, asiatique qui se passe de minuit à 9 heures, comme vous pouvez le voir. Donc on attend. Non, ça c'est pour aujourd'hui. Donc on va faire le récap de la semaine, pardon. Donc sur ma semaine, hop. Donc voilà. Donc de minuit à 9 heures. Donc, faut savoir que le lundi, donc j'ai pas eu de point d'entrée comme vous pouvez le voir. On est venu chercher, il y a des jours où vous n'allez pas trade, mais par exemple ici, on est venu chercher le bas de ma session à 15h40. Et nous, on a dit qu'on rentrait que entre 9h et 15h maximum. Donc, pas de trade à prendre ce lundi. Donc déjà, lundi, on oublie de trade. Voilà. Donc il faut suivre ça à la lettre, c'est très 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 important et c'est de la psychologie parce qu'il y en a qui pourraient trouver un point d'entrée ici à ce niveau-là et on peut voir que quand même le marché n'est pas venu chercher le high de mon Asia Session. Voilà. Donc à ce niveau-là, là on est mardi. Mardi, je suis arrivé sur les marchés. J'ai vu qu'on a pris la liquidité. Mince. J'ai vu qu'on est venu prendre ma liquidité. Donc on a pris, là on vient de prendre, donc je suis passé en une minute, on vient de prendre le haut de mon Asian Session. D'accord, on est venu prendre le haut de mon Asian Session. Donc, à ce niveau-là, attendez, ça allait un peu trop vite. Hop, je vais vous rendre ici. On est prendre le haut de mon ancienne session. Pour qu'on ait un retournement, il faut que ça vienne casser à ce niveau-là. Si on vient casser à ce niveau-là, on a un retournement et on passe en tendance baissière. Donc on a un retournement, là on est en tendance haussière. Donc on va laisser courir le prix. Comme vous pouvez le voir, durant ce que vous avez marqué, c'est qu'on attend donc, euh, on attend donc euh,
qu'on prenne la règle numéro 1, on prend la zen session. Règle numéro 2, on fait un shosh. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Et règle numéro 3, attendre une forte MVG. C'est-à-dire qu'on a veut des belles bougies baissières ou des belles bougies haussières si ça prend le bas de la session. Là, on peut voir qu'on a des très belles bougies impulsives. Moi, ce que j'ai fait sur ce trade là, c'est qu'on aurait pu très très bien rentrer sur cette hobby à ce niveau-là, hein. Donc l'hobby est ici, sur cette hobby à ce niveau-là, d'accord? Et à part ça, il restait pas beaucoup d'in-balance à ce niveau-là. Vous voyez que l'in-balance, tout là a été comblé. Il restait juste de l'in-balance avec un hobby ici, donc on aurait pu se placer ici. Donc je me suis placé ici avec un SL à ce niveau-là. Là, on va target donc les deux. Donc ça, c'est la base de ma stratégie. Un premier TP à 2 de RR et un autre TP sur le bas de la session. Hop, comme ceci. Et un autre TP sur le bas de ma session. Voilà. Donc là, on a un RR de 2 et un RR de 4,97. On va voir si on est déclenché. Voilà, comme on peut le voir, on s'est fait déclencher à ce niveau-là. On s'est fait déclencher. Vous voyez, c'est très millimétrique, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est très 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 millimétrique à ce niveau-là. Vous pouvez le voir qu'il revient pile poil, pile poil, pile poil, pile poil, pile poil, pile poil. C'est vraiment très 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 millimétrique. Donc, on patiente, hein. On va voir le premier RR qui va être touché normalement. Donc on patiente, on attend. Voilà, au pire même là, si vous êtes vraiment, si vous avez sur un pips avec les spreads ou quoi, si vous n'êtes pas déclenché, vous voyez que là c'était vraiment au pips près, mais là vous êtes déclenché à ce niveau-là, hein. Là vous êtes déclenché à ce niveau-là. Donc on patiente, on patiente, on patiente, on patiente, on attend un peu et voilà. La première impulsion, donc la première impulsion baissière, je sais pas pourquoi mon ancien trade il s'est mis ici, mais voilà, première impulsion baissière à ce niveau-là. On a eu, est-ce qu'on a eu le premier TP qui a été touché à 2 de RR? Pas encore, pas encore, pas encore. Voilà, premier TP touché. Donc là, vous avez par exemple, vous avez un compte à 100K, donc à 100 000 euros, chez un propre firme par exemple, et ben vous prenez 1000 balles à ce niveau-là. Donc là, vous avez pris 1000 euros. D'accord? Là, vous venez de prendre 1000 euros. Ensuite, on a encore un TP qui est en train de tourner. Moi, ce que je fais, c'est que je vais en 5 minutes. Quand je prends les deux de RR, je me place à break-even. Comme ça, je risque rien en fait. On reste plus rien. Donc, mon sell stop est ici, à break-even à ce niveau-là. Voilà, dès que je prends le premier TP, le deuxième TP, je le mets à break-even. Au moins, je risque plus de perdre d'argent. Et là, on est passé à break-even. Donc, première semaine, on fait 1000 balles. Donc, 2 de RR. En fait, on a un TP qui est touché. Le deuxième, bah, il est break-even. Donc là, première semaine où on trade. Donc, lundi, il n'y avait pas eu de position. Mardi, il y a une position. Donc, on fait 1000 euros. Mardi, on a fait 1000 euros sur un compte à 100K. Donc là, on va attendre mercredi. Hop, 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 hop. Patienter. Bim, bam, boum, 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 boum. On attend qu'on vienne prendre. Voilà, toujours la même chose. Je trace de minuit à 9h. Je trace mon Asian session comme ceci. Donc attendez, on va attendre qu'on prenne une liquidité, hein. On va attendre qu'on prenne une liquidité. Tout, 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 tout. Donc on patiente, hein. On patiente, on patiente. On a dit que si on dépasse 15 heures, ben, on prend pas de trade. On vient chercher ma liquidité, comme vous pouvez le voir, hein. On est venu chercher ma liquidité. Donc premier point numéro 1, chercher la liquidité de la zone session. Point numéro 2, chercher un shosh, donc un change of character, donc changer un retournement. Point numéro 3, rentrer sur une forte FVG. Ça se peut qu'on ait ça, hein. Faut que vous compreniez que ça se peut qu'on ait ça. Donc bam, 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 retournement à ce niveau-là. Mais ici, bah, ici, ça a fait ça. Vous voyez, on n'a pas eu de forte FVG. Ici, c'est venu ranger pendant pas mal de temps. Ça fait ça, 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 ça. Non, là, on rentre pas quand même en position. Nous, on veut vraiment des belles bougies baissières ou quelque chose de propre. Ou à la limite, si ça vient ranger, on peut rentrer sur le TE, mais il faut voir comment se passe le trade. Donc, à ce niveau-là, j'avais tracé donc mon plus haut ici, à ce niveau-là qui était ici. Là, j'avais déjà tracé mon plus haut. Donc, j'attends un change of character, hein. Donc là, on a mon plus haut. Et donc, il faudrait qu'on casse. Voilà, c'est ça que j'avais fait. Voilà, c'est tout à fait ça que j'avais fait. Donc là, à ce niveau-là, vous voyez qu'on est venu casser mon plus haut. Donc mon plus bas est ici. D'accord? Donc high, à ce niveau-là, low. Donc si on vient casser ici, ben, on change de. Mince, pardon, j'arrive plus à parler. On change de caractère. Donc change of caractère. Donc là aussi, on n'est pas venu casser à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on est venu... Voilà, là, comme vous pouvez le voir, on est venu le casser à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, on n'a pas eu de grosses bougies baissières. Vous voyez qu'on n'a pas eu un bam, 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 bam d'affilée. On a eu des bougies qui ont un peu rangé. Vous voyez, ça a rangé et c'est venu casser vers la fin. Et pourquoi je suis entré en position à ce niveau-là, que je vous ai dit alors qu'il fallait pas rentrer en position si on n'a pas de bougie, c'est qu'à ce niveau-là, on avait vraiment de très belles bougies baissières avec pas mal d'FVG. Donc voilà, donc là, comment on rentre sur un trade comme ça?
Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est l'ETE. Donc, comme je vous ai dit, je vous laisse le paramétrer pareil que moi, hein. Voilà, je vous laisse le paramétrer pareil que moi. Donc, sur l'ETE, on prend le high, donc le plus haut et le plus bas. D'accord? Et on rentre au 50%. En fait, c'est où le prix revient. Il revient la plupart du temps au 0,50%, donc au 0,5. Et donc, je place mes deux TP, comme je vous l'ai dit, donc un à 2 de RR et un en bas de ma session qui est à 4 de RR. Donc, on laisse couler le trade. Est-ce qu'on va être déclenché? On peut voir très bien qu'à ce niveau-là, on est déclenché. Donc là, on est déclenché à ce niveau-là. Donc, on patiente, on patiente, on patiente. Et là, on a normalement le premier TP qui va être touché. Voilà. Là, on a sécurisé 1000 euros. Comme on peut le voir, on a sécurisé 1000 euros à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, on va avoir le deuxième TP normalement qui va être touché, je crois. Je me rappelle plus sur celui-ci. Oui, je crois que j'ai eu les deux TP touchés. Voilà. Les traits que vous voyez à ce niveau-là, que je mets, c'est les highs à chaque fois, ici où je déplace mes stop loss, en fait. Donc là, j'avais déplacé mon stop loss ici, je risque plus 500, mais peut-être la moitié, je pense qu'il y avait ici. Et ici, je décalais ici, au cas où si le prix revient, ben, je perdais pas, et au lieu de prendre break-even, ben, je prenais 1,44. Donc voilà, et là, à ce niveau-là, TP qui va être touché normalement. Et voilà, TP touché. Donc là, on a risqué 1000 euros pour en gagner 3000. Donc là, on a gagné 3000. Donc, donc début de semaine, donc on n'a pas eu de trade lundi, on n'a pas eu de trade, hein. On a eu un trade mardi où on a fait 1000 euros. On a eu un trade mercredi, on en a fait 3000. Donc là, on a 4000 euros en 3 jours. Voilà. Et c'est comme ça que je passe tous mes challenges. Propfirm d'ailleurs, hein, c'est comme ça que je passe tous mes challenges. Donc là, on laisse couler. Pareil, même état d'esprit, hein, je retrace de minuit à 9 heures ma session. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut très bien voir qu'on a une belle expansion baissière, qu'on est venu chercher, point numéro 1, la liquidité. Donc on est venu chercher ma liquidité. Donc on sait qu'on aura un retournement à la hausse. Donc on sait qu'on va acheter, hein. Si on vient casser vers le bas, ben, c'est très simple, vous achetez. Si on vient casser vers le haut, c'est très simple, vous vendez. Ok? Mais il faut trouver des points de confirmation. D'accord? Donc là, c'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé? On attend phase numéro 2, change of character. Mon plus haut est ici. On est venu le casser. Ici, on a un chosh, comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà, un chosh ou BOS, chosh, break of BMS. Ben, voilà, vous choisissez le nom que vous avez. Qu'est-ce qu'on a eu? En plus de ça, on a eu de belles pulsions haussières. D'accord? À ce niveau-là, comment on rentre? Alors, on peut très bien rentrer à ce niveau-là sur un trade chirurgical, c'est-à-dire sur l'order block qu'il y a ici. Donc, chirurgical, vraiment très 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 chirurgical. J'ai pas voulu prendre de risque, je suis rentré sur un ETE, il me semble. Ouais, c'est ça, regardez. Je suis rentré sur l'ETE au 0,50%. Mais sinon, vous pouvez très bien rentrer sur l'order block. J'ai pas voulu prendre trop de risques parce que j'avais peur de pas me faire déclencher. Mais normalement, je crois qu'on serait fait déclencher. Ouais, c'est revenu pile poil, on serait fait déclencher. Si on avait placé sur l'order block et on aurait pu prendre un très 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 joli trade, hein, qui était à 15 de RR. Mais du coup, bah, on a tapé. Donc mon premier TP à 2 toujours et un 8. Voilà. Donc là, on laisse courir le trade. Donc on laisse courir. Premier TP, donc là, on a sécurisé 1000 euros. D'accord? En fait, c'est tout le temps la même chose. On a sécurisé 1000 euros. D'accord? Donc là, on n'a rien à faire. On a sécurisé 1000 euros. Je laisse tourner le trade. Je laisse tourner le trade, je laisse tourner le trade. Faut savoir que à 21 h, si la position est toujours en cours, je ferme, d'accord? Donc à 21 h, si la position est toujours en cours et qu'on n'a pas eu mon TP, je ferme ma position. Donc là, on laisse courir le trade, hein. Il n'y a rien à faire. Comme d'habitude, je place toujours sur mon plus bas. En fait, ça c'est mon stop loss qui est décalé. En fait, dès qu'on vient casser ce plus haut là, je décale mon stop loss ici. Donc comme ça, même s'il y a un retournement, je prends quand même 3 de R. D'accord? Donc là, on laisse couler le trade à ce niveau-là, donc on laisse tout le temps couler, hop 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 hop. Donc là j'ai déplacé mon stop loss à ce niveau-là. Ouais, j'ai déplacé mon stop loss, donc là maintenant mon SL en fait si vous voulez, il est ici. Donc là je perds vraiment, même si le prix se retourne, en fait je gagne quand même 3000 balles. Et voilà, TP touché à ce niveau-là. Donc on est rentré en position à 10 heures et tous les TP ont été clôturés à 15 heures. Là on a 5000 euros. Donc là, on a 5000 euros la journée, d'accord? Donc 8 de R plus 2 du Pro BTP. Donc là, on a 5000, d'accord? Donc en tout, on a trade merdi, on a trade mercredi, on a trade jeudi, d'accord? Donc on est à pratiquement, je crois, 5000 balles ici. Ici, on a 3, ça fait 8000 balles. Et ici, on est à 1000, ça fait 9000 balles. On a 9000 euros. D'accord? Donc là, sur un challenge propre firme, on sera à 9%. On aurait pratiquement validé le challenge en 3 jours. En 3 jours, on a pratiquement validé le challenge. Faut savoir que c'est une très bonne semaine. Toutes les semaines ne se passent pas comme ça, mais en moyenne, c'est des trades comme ça. Mais je le répète, hein, ça se peut que par exemple ici, ben, on aurait tapé 8 R et qu'on aurait eu 2 stop loss. Mais voilà, le but de cette stratégie, c'est que sur le long terme, on est très 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 profitable.
Hein, c'est le but d'une stratégie et c'est tout le temps la même chose, ça se répète tout le temps la même chose sur le marché. Voilà, en fait, il faut agir comme un robot. On attend qu'on vienne casser vers le haut ou vers le bas, on attend un changement de structure, on attend de la FVG et à ce moment-là, on rentre. Si on a toutes ces confirmations-là, on est bon. Pareil, on va attendre encore pour vendredi. Comment ça se passe? Donc pareil, hein, je retrace ma session à ce niveau-là. Donc voilà, je trace ma session. On est venu la liquider. Hop, je me remets en une minute hein, pour que vous voyez. On est venu la liquider. Donc on est venu la liquider en bas. Le high, donc si on venait casser à ce niveau-là, on passait en structure haussière. Donc on a un chosh. À ce niveau-là, on avait un chosh. Si on venait le casser, est-ce qu'on est venu le casser? On est venu le casser à ce niveau-là. On peut voir, même si c'est pas non plus incroyable, on peut voir qu'on a de très très belles bougies à ce niveau-là. J'aurais préféré que ça vienne casser tout d'un coup sans qu'on essaie de roger à ce niveau-là, mais on a de très très belles bougies. Ah, pareil, à ce niveau-là, comment on peut rentrer? On peut très bien rentrer sur cette balance-là au comblement à ce niveau-là, hein, si vous voulez. Ou sinon, vous pouvez utiliser les 0,50 hein, euh, à ce niveau-là. Voilà, les 0,50 à ce niveau-là. Et puis voilà, c'est vous qui voyez. Hein. J'aurais pu très bien rentrer ici. Moi, j'ai choisi de rentrer sur les 0,50. Et normalement, je me fais déclencher. On va voir ça de suite. Si je me fais déclencher, bim bam boum. On va attendre. Ok, là, je suis déclenché. Vous pouvez le voir, c'est très 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 millimétré. Vous voyez que c'est vraiment au millimètre près. Hein. On ne fait pas les choses au hasard. C'est vraiment, on se fait déclencher sur la pointe de la mèche. D'accord? Comme on peut le voir. Donc là, on a le 2 qui s'est fait déclencher vendredi. Donc attendez, hop. Et le high de ma session, on va les target ici à ce niveau-là. Je sais plus s'il était passé straight, je crois pas que le high était passé. On va voir. Faut savoir que là je suis à break-even hein, à ce niveau-là. Quand je touche les deux ici, hein, je vous ai dit que je passe à break-even, donc mon stage stop est ici. Donc là je risque plus rien. J'ai gagné 1000 euros. Donc là, s'il y a un retournement, dans tous les cas, ben, je suis à 1000 euros. D'accord? Sur ma journée. Donc là on patiente. Est-ce que ça a été touché ou on va voir un break-even? On va voir ça de suite. Et on ne passe en... Pas encore, on n'est pas encore en break-even. Et ouais, là on a un break-even. Donc voilà. Donc là on a fait 2R, on a fait 8 et plus 2, ça fait JR, 10, 14, 15, 16. On a fait 16 R à la semaine, ce qui est vraiment super propre. Donc là on aurait en une semaine, on aurait passé, enfin en une, 2, 3. Donc 3 jours de trading, on aurait passé un challenge propre firme. En 3 jours de trading. C'est comme ça que je passe tous mes challenges de propre firme. C'est comme ça que ben, je fais des pourcentages sur tous les profs firmes. Donc voilà. Donc voilà un peu ma stratégie. Je vais vous faire d'autres vidéos pour expliquer correctement le shosh, expliquer correctement la zen session, etc. Ça, c'est ma stratégie complète, comment il faut l'utiliser. Voilà, après on va rentrer plus dans le détail. Donc voilà, donc si tu souhaites débloquer donc une certaine somme en capital chez un propre firme, eh ben il faut savoir que nous on fait du passage de propre firme tout simplement et voilà comment je passerai ton challenge. Donc si tu aurais pris ton challenge mercredi 23 novembre, ben, tu serais funded vendredi 1er décembre, tu vois. Du 23 au 1er, tu serais funded et après tout ce qui suit, ben, c'est que des bénéfices pour toi. Tout simplement.